Le scrutin du 20 décembre est un gigantesque désordre organisé et planifié. C'est ce que dénonce le cardinal Ambongo. Les détails dans ce journal. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la population a manifesté ce lundi contre la hausse des prix du carburant. En une semaine, le prix d'un litre est passé de 4 000 à 17 000, voire 20 000 francs congolais. Et puis nous irons au Nigeria. Au moins 16 personnes sont mortes lors d'une attaque armée dans les villages de Mouchou au centre du pays. La région est en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal et joyeux Noël. Parlons d'abord élection. Le cardinal Ambongo qualifie le scrutin du 20 décembre de gigantesque désordre organisé et planifié. L'archevêque de Kinshasa dénonce par ailleurs les violences qui ont émaillé le vote. Au nom de l'Église catholique de la RDC, le cardinal dit attendre les rapports de différentes missions d'observation. Tous les fidèles de l'Église catholique de la République démocratique du Congo célèbrent la fête de Noël ce 25 décembre dans leurs paroisses respectives. Depuis ce matin à Kinshasa, toutes les paroisses sont pleines. Sans surprise, à cette occasion, le cardinal Fridolin Ambongo s'est adressé au cours d'une messe par un discours très politique énumérant les maux dont souffre son pays, particulièrement l'échec des élections du 20 décembre dernier et d'après lui, ces élections sont un gigantesque désordre. Le chef de l'Église catholique au Congo appelle à la retenue. Ils attendent les rapports des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe et de l'Église protestante, qui pourrait les aider à prendre la mesure des irrégularités constatées et à en évaluer l'impact sur la crédibilité de ces élections. L'organisation du processus électoral s'est transformée en un gigantesque désordre organisé. Nous attendons d'abord les conclusions de notre observation électorale. Vous savez, l'Église catholique et l'Église protestante a observé le processus depuis le début jusqu'à maintenant et nous attendons d'abord les conclusions de l'observation. Je suis très préoccupé que ce genre d'organisation d'élections n'apporte pas nécessairement la paix, la sérénité à notre pays, en créant beaucoup de frustration dans les cœurs de tous ceux qui n'ont pas pu voter, qui ont passé une journée, 2 journées à attendre. On apprend toujours qu'il y en a qui continuent à voter. Et nous craignons que ce genre d'attitude finisse par créer de mécontentement. L'actualité oblige. À cette même occasion, le prélat n'a pas hésité à faire la mise au point sur la bénédiction des couples homosexuels à l'Église catholique, une décision du Vatican prise par le pape François. Pour l'archevêque métropolitain de Kinshasa, l'union homosexuelle n'est pas acceptée dans l'Église catholique, même si les personnes homosexuelles devraient être traitées avec respect, compassion et délicatesse. L'homosexualité reste toutefois un désordre moral contraire à la loi naturelle et à la culture africaine. Le président sortant Félix Tshisekedi, lui, n'a pas fait des messages de vœux comme il l'a toujours fait chaque année. Faut dire que la République démocratique du Congo vit à ces jours dans un climat politique et sécuritaire tendu. La Commission électorale nationale indépendante poursuit avec la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre. Après celle de 5 pays pilotes dans les 5 continents, les résultats de 22 circonscriptions électorales dans 12 provinces ont été rendus publics au centre Bossolo. Le total de ces publications partielles donne une large victoire à Félix Tshisekedi. À la lumière des données de la CENI, les résultats partiels rendus publics ces derniers jours met le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi en pole position face à ses concurrents. Primo, la diaspora ouvre le bal au lendemain du vote. La CENI publie les tendances des 5 pays, la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud, représentant moins d'1% de l'électorat. Entre émotion et patriotisme, ces Congolais de l'extérieur votant pour la première fois de l'histoire accordent une avance à Félix-Antoine Tshisekedi. Un écart conservé sur ses adversaires à la magistrature suprême par la publication dernièrement des résultats partiels dans près de 22 circonscriptions électorales au niveau national, une circonscription électorale dans 2 provinces et 2 circonscriptions électorales dans 10 provinces chacune. Sur un total de 1 29 616 votants, compilés les 5 pays de la diaspora et les 22 circonscriptions électorales au niveau national, Félix-Antoine Tshisekedi se retrouve en pole position avec 850 684 voix,
soit 82,60%, suivi de Moïse Katumbi Tchapwe à la deuxième position avec 147 053 voix, soit 14,30%. La révélation de ces résultats partiels se nomme Rajabou Tebabo, président du parti politique Congo Uni pour les changements, avec 9 263 voix, soit 0,90%, qui vient devant l'opposant Martin Fayoulou avec 7 965 voix, soit 0,80%. Cette publication partielle va se poursuivre ce lundi de la Noël pour d'autres circonscriptions électorales, a annoncé la CENI. Des résultats que l'opposition politique rejette depuis le début de sa publication par la Commission électorale nationale indépendante. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le 25 décembre de chaque année la naissance de Jésus, Fils de Dieu. De nombreuses manifestations populaires entourent cette fête, mais toutes ne sont pas d'origine chrétienne. Les catholiques, eux, célèbrent Noël en mettant l'accent sur le mystère de la nativité du Christ, mais que représente en plus cette date pour les chrétiens? Élément de réponse dans ce récit d'Héritier Ntamboa. Depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, les mois de décembre est le théâtre des rites et des célébrations liées à la lumière. Célébrée chaque année par la communauté chrétienne à travers le monde, Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ après une période de préparation dite temps de l'Avent de 4 semaines selon les sources disponibles. Ces dernières rapportent que le 25 décembre représente pour les chrétiens l'une des dates les plus importantes du calendrier liturgique. La fête de Noël est ainsi le cœur du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme afin de sauver les mondes de la mort et du péché. La fête de Noël se déploie en plusieurs célébrations eucharistiques, la messe de la veille de Noël, le 24 décembre, puis les messes de la nuit, de l'aurore et du jour de Noël, le 25 décembre. Selon plusieurs sources, de nombreuses manifestations populaires entourent la fête de Noël, mais toutes ne sont pas d'origine chrétienne. Les catholiques, eux, se préparent et célèbrent Noël en mettant l'accent sur les mystères de la nativité du Christ. Les sources disponibles notent que Noël, fête célébrant la naissance de Jésus, prend toute la place au mois de décembre. Dans une grande partie du monde, même dans certains pays où la religion catholique est loin d'être plus présente comme en Asie, c'est également un moment fort de l'année. Au Nord Kivu, la force régionale de la SADC a commencé à se déployer dans la ville de Goma avec un mandat offensif. Cette force vient pour combattre aux côtés des FARDC pour faire face aux terroristes du M23. La société civile dit attendre beaucoup de cette force qui doit se différencier de celle de l'EAC. Suivez Placide Ndilamba, secrétaire exécutif provincial de la société civile du Nord Kivu. Il est au micro de Pacheco Kavundama. Nous devons se dire que le gouvernement a la responsabilité de nous donner la paix et la sécurité ici à l'est de la République. Alors, il est de notre droit aussi de savoir comment le gouvernement procède pour arriver à nous donner cette paix en toute quiétude. S'il s'agit déjà du déploiement de la force de la SADC au Nord Kivu, nous pensons que cette force devait se distinguer par son mandat de par la manière d'opérer et de travailler, parce que nous avons eu à expérimenter plusieurs forces qui sont passées par ici, par le Nord Kivu, notamment la brigade d'intervention. Nous avons la MONUSCO elle-même qui a existé aussi et qui existe toujours. Nous avons eu la force de l'EAC que nous avons chassée. Donc nous pensons que cette fois-ci, si le gouvernement a opté pour la force de la SADC, que ce soit une force qui vient vraiment opérer de sorte que la population qui trime dans la misère indescriptible, dans des cas de déplacés, rentre chez elle et que les ennemis de la paix à l'est de la République
soient tous anéantis. Il faut dire que nous avons conseillé au gouvernement d'aller avec les relations bilatérales, à lieu et place d'évoluer avec des relations régionales. Parce que dans la composition des forces, il y a même des amis des pays qui nous agressent. Et c'est ce qui pose problème. Si nous avons chassé les AC, c'est parce que tout simplement cette force-là, parmi ces combattants, parmi ses membres, il y avait même les fans ou les agents de ceux qui nous agressaient. Et puis les forces armées de la RDC prennent l'opinion à témoin sur les violations répétitives du cessez-le-feu par la coalition M23 RDF. Dans un communiqué lu par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, l'armée se réserve le droit de répliquer. Suivez le lieutenant-colonel Njike dans cet extrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Faites à Goma, le 25 décembre 2023. Je l'annonçais au sommaire à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. La population a manifesté ce lundi contre la hausse des prix du carburant. En une semaine, le prix d'un litre est passé de 4 000 à 17 000, voire 20 000 francs congolais. Et justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec Richard Katembo. Il est notable de la région. Bonsoir, Monsieur Katembo. Donc, après les manifestations, quelle est la situation actuelle dans la ville? Oui, merci, monsieur le journaliste. C'est bien la réalité qu'on venait de vous raconter. Tout à l'heure, là, au moment où je suis en train de vous parler, la ville est tellement calme, on dirait qu'on n'a pas de festivités au Congo. On se pose la question, où seraient les autorités qui doivent faire la régulation du prix du carburant. Donc, on se pose la question, ce sont les Somaliens qui doivent fixer le prix du carburant ou ce sont les autorités qui doivent réguler le prix du carburant? Actuellement, au moment où je vous parle, 1 litre de carburant s'achète à 20 000 francs au niveau de la ville de Kisangani. Et ces 20 000 francs-là, les carburants ne se retrouvent même pas. Donc il y a un jeu qui joue les cadafimènes et les stationnaires du carburant. Les gens qui nous vendent du carburant ne vendent plus à la population. Ils préfèrent vendre au Kadhafi qui part nous détailler le carburant à 20 000 francs par litre et qui vendent à 3 000, 4 000, 5 000 francs. Alors, quelle est la cause de la pénurie et quel est votre message aux autorités compétentes? Vous savez que tout commence par l'état de la route. Il y a vraiment, depuis lors, on est en train de crier par rapport à l'état de la route qui nous ravitaille de Bunia vers Kisangani. Donc, l'état de cette route ne permet pas de rotation normale qui nous ravitaillait par rapport au carburant. Le stock qui nous vient de Kinshasa n'est pas à mesure de satisfaire toute la ville. Et les gens qui viennent avec le carburant de Kinshasa ne le livrent pas chaque jour. Ils peuvent livrer aujourd'hui, 2 jours après ils ferment, demain ils ferment, demain après demain ils vont ouvrir. Donc, et s'il faut ouvrir, ils limitent les prix.
et il limite la quantité qu'il faut servir chaque véhicule. Le moto ne dépasse pas 5 litres, le véhicule ne dépasse pas 10 litres. Nous interpellons que nos services doivent prendre les choses à main, surtout ceux de la sécurité et de l'hydrocarbure et ceux de l'économie, puisque il est inadmissible que quelqu'un qui a acheté à 5 000, il part le revendre à 20 000 francs, 18 000 francs. C'est pratiquement impossible. C'est amener la population à une crise de circulation qui s'impose sur le terrain. Alors nous interpellons que nos autorités doivent prendre les mains. Merci Monsieur Richard Katembo. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Nigeria où au moins 16 personnes sont mortes lors d'une attaque des hommes armés dans un village au centre du pays. Selon le capitaine Oya James qui a livré l'information, l'attaque a eu lieu dans le village de Mouchou dans l'état du Plateau, une région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Toujours en bref et en images, guerre au Proche-Orient, les chrétiens palestiniens n'ont pas le cœur aux célébrations de Noël. Les frappes israéliennes continuent. Elles sont signalées ce lundi à Gaza où les civils sont toujours au bord de la famine. Au moins 70 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas. Les bombardements ont eu lieu dans le camp des réfugiés d'Al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien affirme que son pays paye un très lourd tribut à la guerre après la mort de 15 soldats israéliens depuis vendredi. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Le scrutin du 20 décembre est un gigantesque désordre organisé et planifié. C'est ce que dénonce le cardinal Ambongo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Pendant ce temps, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la population a manifesté ce lundi contre la hausse des prix du carburant. En une semaine, le prix d'un litre est passé de 4 000 à 17 000, voire 20 000 francs congolais. Et au Nigeria, au moins 16 personnes sont mortes lors d'une attaque armée dans le village de Mouchou, au centre du pays. La région est en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.